Chers amis, nous disions dans le cours précédent que c'est important que tout juif, avant d'aller dormir, qu'il dise de façon explicite et qu'il pense véritablement dans son cœur qu'il accepte de pardonner toutes les personnes qui lui ont fait du mal. A priori, imaginez qu'un jour, j'ai causé du tort à quelqu'un. Je sais que j'ai causé du tort à un homme très religieux. Si je veux effectivement être pardonné, il faut que je fasse la démarche d'aller le voir et de lui demander qu'il me pardonne. Imaginez que moi je me dise, à quoi ça sert? Lui, de toutes les façons, je sais que c'est un juif religieux. Je sais que le soir, avant de dormir, il dit, Ribono shel olam, je pardonne à toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans toutes les circonstances possibles et imaginables. Donc, automatiquement, il va m'avoir pardonné. Donc, à quoi ça sert que moi, j'aille le voir pour qu'il me pardonne? C'est pas nécessaire. Il me pardonne et puis voilà. Comme ça, moi, j'ai économisé un petit peu d'honneur. J'ai pas eu besoin de me rabaisser devant lui et j'ai tout gagné. Viennent Chachamim et disent, non, toi, tu dois faire l'effort de te rabaisser, de venir voir la personne et lui demander pardon. Comment ça se fait? D'abord, bien évidemment, tu as fait du mal à quelqu'un, eh bien rabaisse-toi. Et puis, il t'arrivera rien de mal si tu te rabaisses de temps en temps. Nous qui aimons bien comme ça nous élever, nous ériger, il t'arrivera rien de mal si un jour tu te rabaisses un petit peu. Mais en dehors de ça, imaginez que quelqu'un vous ait vraiment fait beaucoup de mal. Et qu'il vienne vous voir et qu'il vous dise, je sais que je t'ai fait du mal, je m'en veux énormément, tout ce que tu veux je te ferai, je suis prêt à tout te faire, etc., etc., etc. Il se rabaisse. Est-ce que vous serez prêt à le pardonner? Vous serez prêt à le pardonner. J'imagine en tous les cas. Mais imaginez quelqu'un qui vous a fait du mal, et il ne vient même pas vous demander pardon. Il vous a fait du mal, vraiment beaucoup de mal. Et il ne demande même pas pardon. Lui, il reste comme ça, il ne demande pas pardon. Entre nous, avouez-le. Est-ce que vous serez d'accord de le pardonner? Non. C'est qui cet homme-là? Orgueilleux. Il fait du mal, il n'est même pas capable de demander pardon. Ah, mais le soir, vous dites, Yiratson, je pardonne tout le monde. D'accord? Je dis, je pardonne tout le monde. Mais pourquoi il n'est pas venu lui me demander pardon? Pourquoi il n'est pas venu? Et on risque de ne pas pardonner du fond du cœur. Or, si on ne pardonne pas du fond du cœur, eh bien, le pardon est nul et non avenu. Et c'est dur de pardonner du fond du cœur aux gens qui nous ont fait du mal. Donc pour pouvoir vraiment, il faut au moins que l'autre ait fait l'effort de venir nous voir et de se rabaisser. Un jour, quelqu'un était voir le Rav Eliyahu Loupian, alors qu'il lui avait causé du tort. Il lui a dit, Rav, je vous demande pardon pour le tort que je vous ai causé. Le Rav lui a dit, reviens me voir s'il te plaît dans 2 semaines. Au bout de 2 semaines, l'homme est revenu voir le Rav. Le Rav lui a dit, maintenant, je te pardonne. Il y a 2 semaines, quand tu es venu me voir, j'ai compris que tu m'as demandé pardon. Mais je n'étais pas encore certain que je pouvais te pardonner du fond du cœur. Pendant 2 semaines, j'ai réfléchi, j'ai travaillé sur ma émouna et sur le fait que si tu as fait quelque chose, c'est que ça me revenait, blablabla. Bla, bla, bla. Aujourd'hui, je sais que quand je te dis que je te pardonne du fond du cœur. Mais pour pouvoir pardonner du fond du cœur, il faut au moins qu'il vienne nous voir. Et le Pélé Yoet, si je ne m'abuse, donne une preuve très très forte. Il dit, regardez, imaginez que quelqu'un m'a causé du tort aujourd'hui en journée. Ce soir, je vais dormir. En tant que juif religieux, je fais la Kriyat Shema. Demain matin, je rencontre cet homme-là. Est-ce que je lui en voudrais ou pas? Je lui en voudrais. Ah, mais pourtant, tu as dit hier soir, ta Kriyat Shema, je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Alors, comment tu peux dire ça et d'autre part, lui en vouloir le lendemain? À tel point vrai que le Or Letzion veut dire que si quelqu'un sait qu'il ne veut pas pardonner à une personne, il ne doit pas dire ce Yehiratson-là. Mais en tous les cas, les personnes, elles disent le Yehiratson. Et le lendemain, elles continuent à en vouloir, en général, en tous les cas. C'est bien la preuve que le Yehiratson, ce n'est pas suffisant. Alors on récite, ce qu'on gagne, on gagne. Mais ce n'est pas encore suffisant. Parce que pardonner vraiment, on peut pardonner vraiment que si la personne vient nous voir et qu'elle demande pardon. C'est pour ça qu'à nous, de nous rabaisser et d'aller demander pardon à la personne. Il y a des gens qui disent pardon, la veille de Kippour, pardon. C'est pas suffisant. Il y a des personnes qui envoient un SMS, je te demande pardon. Si vraiment tu peux pas, tu n'as pas d'autre façon que de venir voir la personne, alors peut-être tu peux t'acquitter par SMS, mais tu passes un petit peu à côté. Parce que toute la démarche, j'ai fait un effort de venir te voir, je sais que je t'ai manqué de respect, je viens te voir de moi-même, je me rabaisse. Ben c'est ça qui rajoute. Alors si tu peux pas, au moins fais-le par téléphone, pas par SMS. Aujourd'hui on est dans le monde des mails, des SMS. On a perdu toutes les notions humaines. Non, téléphone, qu'on entende ta voix, qu'on entende ta tristesse, qu'on entende ton regret. Et de cette façon-là, l'autre personne pourra effectivement, Bezrat Hashem, nous pardonner. Quant à mes chers amis, et les katev et les chatem, et sefer Dovim Varukim, et Amen.